Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On va attendre quelques secondes qu'il y ait des gens qui se connectent. Je me trouve à proximité de la caserne au Var parce qu'aujourd'hui il y a encore eu des arrestations. Il y a eu l'arrestation d'une personne au moins, d'une personne au moins qui vient d'être relâchée. Alors on ne sait pas encore si elle est passée en comparution immédiate ou si ça a été juste une garde à vue. Et là je me trouve avec notre ami Farid qui lui était hier en garde à vue. Alors comme les autres, il va nous expliquer un peu tout ça. Arrivé chez lui des policiers à 6h du matin, et lui pour le coup il a eu une condamnation bien sévère quand même par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, donc on va voir un petit peu avec lui. Il est là. Salut Farid. Bonsoir. Bonsoir tous les auditeurs. Le combat continue. Bon, toi, Ravi d'être avec Stéphane. voilà, toi t'as passé une journée en garde à vue hier. C'est ça, Explique-nous un peu comment c'est passé, ça a démarré comment? Donc je vais vous avouer une chose, c'est que c'est à 5h, à 5h45. Il n'était pas 6h, donc l'heure légale d'arrestation n'a même pas été respectée. On a sonné chez moi. Bon, j'ai été très surpris parce que je m'imaginais un jour devoir être convoqué à la police pour mon droit à manifester, mais de là à être arrêté à la maison, ça, je l'aurais jamais pensé une seule seconde. Donc ça sonne à 5h45 à la maison. J'ouvre les volets, je vois une dame et un monsieur à mon portail. Et moi, naturellement, même si j'étais complètement déboussolé par le fait qu'on ait sonné aussi fort chez moi, je leur réponds tout gentiment bonjour, qu'est-ce qui vous arrive, en pensant que c'était des gens qui étaient perdus dans cette rue ou qui demandaient un renseignement, comme ça arrive parfois. On me sort la plaque police. Police, on est là, vous devez bien vous imaginer pourquoi. Et on est là, bon, après, on vient, on arrive. Je dis, bon écoutez, je sors vous ouvrir. Et ils me disent, non, là ils ont été cool. Ils m'ont dit, non, non, inutile, préparez-vous, on vous attend là, on vous fait confiance. Je me prépare le plus rapidement possible et je sors. Tout de suite, on m'explique, on me met en garde à vue. On me signifie ma garde à vue et on me signifie les motifs, entrave à la circulation d'un transport, d'autres choses pour lesquelles je n'ai finalement pas été jugé en fin de journée. Je pars avec la police. Il faut le dire, quand les choses se passent bien, il faut le dire aussi, qu'ils ont été très cordiaux avec moi. Très cordiaux avec moi. Je ne vais pas dire non plus pour les mettre dans l'embarras les petites phrases gentilles qu'ils m'ont dit, mais on est parti en bon terme avec la police. Arrivé au commissariat, une policière, une OPJ, alors je ne sais pas si elle a fait ça par maladresse ou vraiment par innocence, ou si elle a fait ça pour peut-être m'enfoncer, je ne le sais pas, j'ai un doute. Moi je pense que c'était par innocence, je lui fais confiance. C'est gentil. Elle me dit, monsieur, vous savez, vous êtes le premier à arrêter aujourd'hui, vous êtes le premier à arriver en garde à vue, on a d'autres procédures derrière vous. Et la vôtre, je peux vous la faire passer, mais en express. Et vous verrez que si je vous la fais passer en express, vous serez le premier sorti. Ah, très bien, d'accord, écoutez, je vous fais confiance. Faites-moi confiance. Bah, ok, madame, allez-y. Dites-moi ce qu'il faut faire pour que ça passe en express. Elle me demande de faire appel à aucun médecin et à aucun avocat. Donc là, elle allume l'ordinateur qui avait du mal à s'allumer. Tout s'allume. Donc elle me répond à la question, voulez-vous un médecin? Je réponds non, par rapport à ce qu'elle m'avait proposé cette dame, pour que tout aille plus vite, soi-disant. Et voulez-vous un avocat? Ben non, madame, je ne veux pas d'avocat. Hein? Toujours par rapport à sa proposition en off, que tout aille plus vite. Donc là, je pars sur un questionnement d'ordre général d'abord. Êtes-vous un leader dans cette manifestation? Non, je ne suis pas un leader. Êtes-vous quelqu'un qui guide le cortège? Non, je ne suis pas quelqu'un qui guide le cortège. Qui connaissez-vous dans cette manifestation? Quels sont vos amis dans cette manifestation? Personne. Je n'ai pas vraiment... on n'est pas amis. Voilà, on n'est pas amis, machin couffin. Après, elle me piège. Elle me dit, oui, mais ça va, mais vous entendez bien quand même, vous faites des petites bouffes entre vous, tout ça, de temps en temps. Et là, innocemment, je réponds oui. Je dis, ah oui, c'est vrai que de temps en temps, on se retrouve, on se fait des petites bouffes. Elle me dit, ah, mais vous m'avez dit que vous n'étiez pas amis. Je dis, on se fait des bouffes sans être amis. Moi, je peux vous dire les prénoms des gens que je côtoie, mais leur adresse, leur nom, machin, couffin, je ne peux pas vous le dire. Elle me dit, bon, d'accord, écoutez, ça, tout ça,
ça ne sera pas dans la procédure. Donc, bon, ben voilà, je mets dans la procédure que vous n'avez ni de nom, ni machin, tout ça à me fournir. De là, on arrive sur les faits formels qu'ils ont à me reprocher. Elle me dit, le 2 octobre, avez-vous pénétré dans la gare SNCF et êtes-vous entré sur la voie ferrée pour, en vue de gêner la circulation, la libre circulation des trains? J'ai dit oui. J'ai dit, on était dans cette gare pour manifester. Nous sommes des usagers de cette gare. Je lui ai dit, vous regardez dans ma fouille, vous verrez que j'ai une carte ZOO. Je suis usager de la SNCF. Je ne suis pas content des mesures qui ont été prises par le gouvernement qui a imposé à la SNCF le pass sanitaire dans ses transports. Je ne dispose pas du pass sanitaire. Et donc moi, voyager, pour moi, ça devient quasiment impossible pour faire des voyages internationaux, nationaux, longue distance. Voilà, je suis privé de tout ça. Donc j'ai décidé avec beaucoup d'autres personnes à montrer mon mécontentement face à cette décision. Je suis allé manifester dans la gare. On a eu, attention, parce que là aussi, tout ça, on a eu la permission d'un cheminot. Cheminot qui nous a dit, un monsieur qui fait partie de la manifestation est allé voir ce cheminot qui lui aurait dit, écoutez, vous pouvez descendre sur les voies 5-10 minutes, mais pas plus, parce que là, il n'y a pas de train de prévu. C'est-à-dire qu'on a occupé une voie où il n'y avait aucun train de prévu. On est descendu dans cette voie, on a fait notre manifestation, tout simplement. On est allé manifester à la SNCF qui nous interdit à nous de voyager de manière que moi je juge discriminatoire par rapport à des conditions venues du gouvernement. Voilà, parce qu'aujourd'hui on obéit à rien de médical, à rien de scientifique, on obéit à un gouvernement. Voilà. Et je pense que la France a toujours été un pays de libre expression où on peut quand même manifester son mécontentement. Donc, on m'a uniquement reproché, ce chef d'accusation, d'être descendu sur les voies publiques, manifester. Ça a duré 10 minutes, grand maximum. À partir de là, on m'a déféré au parquet. Alors là, on m'a déféré au parquet, comme si j'avais tué quelqu'un ou agressé une personne, ou je sais pas quel autre délit. Mettre le feu à une voiture. Mettre le feu à une voiture. Briser une boutique, une vitrine. Casser la gueule à quelqu'un dans la rue, parce que moi on m'a déjà agressé, mais je pense pas que les gens ont fini en garde à vue ni déféré au parquet. Voilà, j'ai été jugé comme un délinquant, c'est-à-dire levé chez lui à 6h du matin, et ensuite déféré au parquet dans la journée, menotté, tout ça et tout ce qui s'ensuit. Bon, mais vraiment, je veux dire que chaque policier que j'ai croisé durant toute la journée ont été d'une gentillesse et ont été agréables. Voilà, je ne sais pas si ça a été le cas de tout le monde. Tous les policiers que j'ai été croisés dans la journée ont été agréables et ont été réconfortants envers moi-même. Et même ceux qui devaient peut-être qu'ils se rendaient compte eux-mêmes que c'était un peu disproportionné tout ça. Je pense que même ceux qui sont venus chercher ce matin m'ont dit oh, vous imaginez, on vient vous chercher à 6h, oh le danger criminel, vous avez... C'est vrai, ils t'ont dit ça? Ils m'ont dit ça. Voilà, c'est pour ça que on est clairement dans un moment où même les policiers se rendent compte que ce qu'ils font c'est peut-être démesuré. On m'a parlé d'arrestation politisée. Voilà. On m'a parlé. Les policiers t'ont dit ça. Écoute Stéphane, c'est les propos qui ont été tenus à l'intérieur du commissariat, arrestation politisée. Je crois que même les policiers sont en train d'ouvrir les yeux un petit peu sur la démocratie. C'est pour ça que moi je suis rentré en confiance avec la personne qui m'a demandé de ni faire appel à un médecin, ni faire appel à un avocat. Que je gagnerais quelques heures et que ma procédure partirait le plus vite possible au parquet et que je serais le plus vite possible dehors. Alors peut-être qu'elle-même a été étonnée finalement que je finisse en comparution immédiate. Donc la comparution immédiate a lieu. Je finis dans des geôles, mais bon, des geôles, à un moment donné, je voudrais quand même demander au ministère de l'Intérieur de venir jeter un œil. De venir jeter un œil, à savoir dans quelles conditions on est obligé de rester 10 heures en cellule. Je suis resté que 10 heures. Je ne vais pas vous mentir, je suis resté 10 heures en cellule, de 6h du matin à 16h du soir. Mais j'ai failli étouffer. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui utilise souvent le masque. J'ai porté le masque toute la journée. Voilà, pour vous dire. J'ai travaillé en plomberie, c'était pas pire. Une odeur pestilentielle de merde, désolé du terme, de pipi, les murs recouverts de caca.
N'hésitez pas à taguer Christian Estrosi sur la caserne au Var. C'est horrible. Et sur Je ce qui pense se passe ici. qu'un chien, un animal, vous n'oserez pas le laisser dans une niche aussi sale. Hein, c'est pire qu'une niche. Nos cellules, en France, nos cellules de garde à vue sont pires que des niches. Voilà. Au zoo, les animaux sont mieux traités que nous en garde à vue. Petit aparté. J'arrive fini au tribunal. Et là, on me demande parce que j'ai reconnu les faits. Hein, je veux dire, quand j'étais ici en garde à vue par rapport à l'audition avec cette inspectrice que je pensais de bonne foi envers moi, qui m'a proposé ni de visite médicale ni d'avocat, elle m'a fait reconnaître. J'ai reconnu les faits, parce que j'ai rien à cacher. Oui, je suis venu manifester, j'ai expliqué. Je suis venu manifester contre les mesures gouvernementales sanitaires. Et je suis venu aussi pour présenter mon mécontentement à la SNCF, dont je suis un usager. J'ai ma carte. T'as ta carte et tu peux pas y aller. Voilà, j'ai ma carte Zou. Je ne peux pas utiliser le train à bon escient. Et donc, j'arrive là-bas, le procureur me propose une peine. Et mon avocat me conseille. Me dit, écoutez, la proposition du procureur, si on ne l'accepte pas, crois-moi que ce soir tu es en prison, tu risques d'être en prison, tu as de fortes chances d'être en prison. Je dis mais monsieur, je risque d'être en prison. Pour faire quoi? Pourquoi? Parce que je suis sorti, je suis descendu sur un quai avec une pancarte, manifester à la SNCF en disant arrête à stopper cette discrimination. Je ne suis pas un paria, je ne suis pas un rejeté de la société, je ne suis pas vacciné parce que j'ai mes propres convictions par rapport à ce vaccin, j'ai mes propres convictions même par rapport à ce virus. Mais je pense qu'actuellement la vaccination n'est pas obligatoire, je ne suis pas vacciné, mais je ne dois pas subir une telle discrimination de ne plus pouvoir monter dans un TGV. Donc, on le rappelle, tout le monde a le masque. Voilà, Voilà. Tout le monde a le masque, on nous a expliqué pendant un an que masqué on risquait rien, tout ça. Donc voilà, le procureur me propose la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Voilà. 4 mois d'emprisonnement. Le procureur a été agréable aussi. Je veux dire, ça s'est passé très courtoisement, dans un énorme respect. Je sentais un respect envers ma personne. Mais bon, la sentence, elle est quand même. La sentence, elle était quand même là. Agréable, 4 mois de travail avec sursis. Est-ce que tu avais un casier judiciaire vierge? Non, ouais, j'ai une condamnation. Je veux dire, je ne vais pas mentir, j'ai une condamnation qui date du mois de mars pour m'être disputé avec un contrôleur du tram. Donc, voilà le gros voyou. Voilà, le gros voyou, je me suis disputé avec un contrôleur du tram et d'ailleurs, j'ai pas été condamné dans cette affaire seulement à 500 € d'amende avec sursis. Hein. Je n'ai jamais payé cette amende parce qu'elle était avec sursis. Si j'aurais été violent et bagarreur avec ce truc, le contrôleur du tram, ce ne serait pas fini comme ça. Et c'est lui qui a fini viré de sa propre société. Et donc voilà, le procureur me propose 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Je dis, monsieur, 4 mois d'emprisonnement avec sursis, vous me parlez bien du fait que j'ai manifesté et que je suis descendu sur la voie du tram 5 minutes. Et je vous le répète qu'on avait l'accord d'un cheminot qui nous disait on n'attend aucun train sur cette voie, on n'attend pas de train actuellement. Et de toute manière, il y avait 1000 personnes sur le quai. Et plus personne ne pouvait entrer ou sortir. Voilà. De toute façon, il y a plus... Et on était Par des milliers. sécurité, les trains n'arrivent plus. On était des milliers. On était des milliers sur le quai et au moins des centaines sur la voie ferrée. Et je ne suis pas descendu le premier sur la voie ferrée. Dans les premiers, il n'y a pas de problème. Il y a 5-6 personnes qui sont descendues, j'ai suivi, il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte. J'ai peut-être enfreint une loi. Ok, mais quand on est en manifestation, et qu'on descend manifester sur une voie ferrée, j'aimerais savoir si la loi s'applique que quand on descend, mais pour manifester, parce que manifester reste un droit fondamental de notre République. Et donc voilà, et ça a duré 10 minutes, et avec l'accord d'un cheminot, ça il faut surtout pas l'oublier. Il y a la personne qui est là, qui a parlé avec le cheminot, qui peut venir vous confirmer qu'on avait l'accord d'un cheminot qui nous a dit cette voie elle est libre, on n'attend pas de train là-dessus. Alors allez-y 5-10 minutes. C'est-à-dire que les gens voient bien qu'on est un mouvement pacifique et qu'on n'est pas là pour casser. Voilà, on n'est pas là pour casser. On était là pour manifester avec des pancartes, gentiment. Voilà. 10 minutes. 10 minutes, ça a duré 10 minutes quoi. Et donc quand on me propose cette peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, moi au départ je dis monsieur, vous imaginez que vous êtes en train de me parler du fait que je suis descendu manifester avec une pancarte gentiment 10 minutes sur une voie ferrée.
Il me dit, bon écoutez, vous savez, vous risquez 6 mois ferme. Hein. D'après l'article, vous risquez 6 mois ferme. Mon avocat me dit, on va accepter monsieur le procureur. Je dis, monsieur le procureur, j'accepte. J'accepte le fait que j'ai enfreint une loi. J'accepte le fait que j'ai enfreint une loi. Ça, je l'accepterai toujours. Mais que cette petite infraction me vaille 4 mois d'emprisonnement avec sursis, alors qu'il y a des gens qui peuvent fracasser la gueule à quelqu'un dehors, qui vont faire une journée de garde à vue et ressortir avec un rappel à la loi, moi je trouve que c'est très grave. Alors donc aujourd'hui qu'on nous explique, si on veut stopper un mouvement de manifestation citoyen en faisant peur, en terrorisant et en se trouvant soi-disant des leaders à condamner que ça fasse du bruit, nous on ne lâchera pas notre mouvement, nous on continuera à manifester. Aujourd'hui on sait que voilà, on est dans une période de répression, il n'y a pas d'autre mot, c'est une répression pure et dure, à la limite d'une dictature. Voilà. Je pense que les décisions qui sont prises, comme m'a dit la police, c'est un terme qu'a sorti la police, ce sont des décisions politisées. Politisées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vient de la préfecture, car la préfecture est un homme, un préfet. Le préfet est un homme qui est directement représentant de l'État, c'est-à-dire du gouvernement. Il est nommé par Emmanuel Macron, tout ça, le préfet. Il est là pour en même temps protéger son parti politique. Moi, je suis dans une opposition politique, il n'y a pas de problème. Je suis contre ce gouvernement de Macron. Et je soutiens et j'appelle tous les Français qui regarderont ce live à s'opposer à Emmanuel Macron aux prochaines élections. Votez pour qui vous voulez. Moi, qui vous voulez, et j'assume mes mots. Les pires partis que vous voulez, votez pour eux, mais pas Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron ne mérite aucun Français. Et j'assume mes paroles. Si on veut me remettre en prison Désolé, petit appel en cours. Ouais. Donc ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui on est dans une guerre politique. Les décisions de répression se font uniquement d'en haut. Ça part d'en haut, ça part du ministère de l'Intérieur, ça part peut-être même de Macron lui-même. Ça redescend jusqu'au préfet. Et, ça part de M. Estrosi. Voilà, attention. Il y avait un petit terme, je vais le modifier. Et là, maintenant, c'est devenu irréfutable. Estrosi collabore. C'est-à-dire Estrosi collabore avec Macron. Voilà. De toute façon, il s'en cache plus. Qu'il me juge pour ça. Qu'il me juge. Estrosi collabore avec Macron. Voilà. Et lui-même ne s'en cache plus. Il a dit qu'il soutiendrait M. Emmanuel Macron aux prochaines élections. Donc toute cette politique sanitaire à laquelle des dizaines et de milliers de Niçois s'opposent depuis 3 mois, il y collabore. Il y collabore. Voilà, stop. Et on continuera notre combat. On va changer on n'ira plus à enfreindre aucune loi. Parce que voilà, chaque loi enfreinte nous vaut des années de prison. Ok. Et donc je souhaite une bonne résistance à tous ceux qui auront le courage de continuer à venir marcher tous les samedis à 14 h à Garibaldi. Et rien ne nous stoppera. Voilà, rien ne nous stoppera. Donc toi tu continues, ça t'a pas bloqué, non, tu vas continuer le combat malgré tout. Moi je continuerai le combat, je continue à manifester, je continue à être le port, à être contre le port du masque à l'école. Voilà. Je continue à demander des soins. Voilà. Je crois au traitement du professeur Raoult. Je crois Ce qui est important, c'est surtout qu'est-ce que tu crois par rapport à ce qui est en train de se passer. Tu crois pas qu'ils ont un peu peur parce que pour des mouvements qui sont a priori en perdition, qui est une telle répression aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses qu'on en arrive quand même, parce que, alors non seulement tu étais condamné, mais je rappelle quand même que tu t'es retrouvé en garde à vue, on est venu chez toi à 6h du matin. Même pas 6h, l'heure légale n'a pas été respectée, on est venu sonner chez moi à 5h45. 5h45, lorsque j'ai regardé mon téléphone qui est à l'heure, totalement à l'heure, il y avait écrit, parce que j'ai regardé le téléphone 5 minutes après, parce qu'ils m'ont quand même laissé le temps, il était 5h50. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses de ça, de Estrosi, en fait, en fait, au départ, il a essayé de nous bloquer toutes les rues, il a vu que ça marchait pas. Ah ben oui. Maintenant, ils essaient de bloquer la répression, mais de la mettre du côté judiciaire. Voilà. Ben, moi, moins de coups de bouclier, c'est ça, plus de... de répression judiciaire. Une justice qui reçoit des ordres politisés. Pendant ce temps, Benalla, lui, court toujours. Ouais. Voilà. Sarkozy, il a un bracelet. Benalla, 500 € d'amende.
500 € d'amende pour avoir tabassé des gens au sol, d'avoir utilisé des passeports diplomatiques qui lui avaient été retirés. Le gars, 500 € d'amende, m'avait menacé. Attention, moi aussi, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à déclarer. Ah, ça revient. Alors, on va vous dire au revoir rapidement. On vous dit au revoir il y a des rapidement. problèmes de réseau. Donc, moi, je remercie Stephen. Je vous assure que cet homme-là est un reporter de terrain exceptionnel. À la moindre petite action qu'il y a sur Nice, c'est vrai que peut-être qu'on ne se bat pas assez et qu'on compte trop sur les manifs, mais nos petites actions, d'aller devant des écoles, d'aller devant les supermarchés, de parler, de médiatiser lorsqu'on a des victoires judiciaires. Parce que là aussi, la justice peut, quelque part, elle fait parfois son travail de justice. Et voilà, donc je remercie Stephen pour son combat. C'est un véritable combat de vous informer. Et on lâche rien. Pour tous mes frères, camarades des marches de samedi, ne lâchez rien. Revenez, beaucoup ont quitté le mouvement, mais revenez, battons-nous. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous proposer comme solution. Battons-nous parce que sinon... Toi, tu feras pas appel? Ah, moi, je fais pas appel de cette décision. T'as pas envie que ça aille plus loin, machin, moi j'ai 4 mois de sursis. De prison de sursis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un gros connard, comme ça peut arriver tous les jours, qui me fait chier dans la rue, il met un pain, je lui remets un pain, vu que j'ai 4 mois de sursis, c'est moi qui pars en prison, quoi. Et les délinquants, moi j'ai pas honte d'en parler, hein. Moi qui mets un délinquant, les dealers, les délinquants, les gars qui se promènent toute la journée avec la coque dans les poches, avec du shit dans les poches, les gens qui promènent toute la journée, qui viennent passer les frontières, qui se promènent toute la journée, eux on leur fait rien. Mais par contre, si tu manifestes contre le gouvernement, tu te retrouves en garde à vue avec 4 flics chez toi à la maison et au tribunal, d'abord dans une cellule qui pue. Ça, c'est honteux. Il faut vraiment qu'on essaie de faire quelque chose. Je sais pas si des pétitions. Qui pue, hein, parce que moi j'ai tout fait dans la cellule. J'étais au bord de faire un malaise parce que moi je suis un peu déjà arrivé. Et j'étais obligé de mettre le masque toute la journée. Je sais même pas si c'était pas volontaire qu'on me mette dans la cellule qui pue le plus, quoi. Moi, ça m'est avec arrivé. des couvertures où je pense que même une couverture qui aurait passé 1 an dans une poubelle sentirait pas pire que cette couverture. Non, c'est honteux ce qui se passe ici. J'habite vraiment à Nice, 5e ville de France. C'est vraiment honteux ce qui se passe. Les droits de l'homme sont bafoués. Ah, moi j'y suis allé il y a une quinzaine d'années. Être arrêté, oui. J'ai passé 5 heures, c'est horrible. Parce qu'être arrêté ne veut pas faire de vous un coupable, hein. Vous pouvez un jour être suspect. Alors vous passez quelque part, il y a un mec qui a tapé, qui a agressé une vieille, hein. Malheureusement ça arrive. Le mec il a un pull bleu. Vous avez un pull bleu, la police arrive, vous fout en garde à vue, vous allez passer une semaine, vous allez passer une journée comme un gorille dans un zoo. Voilà. Alors qu'à la fin de la journée, on vous dira, c'était pas vous le monsieur au pull bleu. Réfléchissez à ça, monsieur le ministère de l'Intérieur. Voilà. Très grave de faire passer une journée à des gens au milieu d'odeurs pestilentielles. Je serais au milieu, au plus bas, là, 3 mètres sous le sol, au milieu des égouts, ça sentirait pas plus mauvais. J'espère que ça va éclater un petit peu. Et les murs écrivent sur du caca, tu lèves la tête. Ah, ils écrivent, hein, mec. Il y a des poètes. Bah ouais, il y a des poètes. Des romans. Joe est passé par ici, Momo est passé par avec du caca. Tu t'allonges sur ce banc en béton, tu as la tête en l'air, c'est du caca. Voilà, ton décor c'est du caca, du véritable caca. Hein. Il y a des détenus qui prennent leur caca et qui écrivent, tout ça pour avoir fait quoi sur les murs. Tout ça pour avoir fait quoi? Pour être descendu avec une pancarte, manifester sur les voies avec d'autres centaines de personnes. Avec d'autres centaines de personnes, bon, elles sont libres de manifester. Maintenant, il faudrait savoir si dans le cadre d'une manifestation, il n'est pas à la limite, avec l'accord d'un cheminot, l'accord avec le chef. Il n'a pas donné l'accord, mais il a dit que il n'y avait pas de train qui passait. Il a dit qu'il n'y avait pas de train qui passait, mais moi on m'a dit qu'il avait dit 5 minutes c'est bon. Il a dit à une personne de notre groupe, il a dit 5 minutes c'est bon, le cheminot, le chef de quai. Voilà. Bon, voilà. Écoute, je crois qu'on a fait j'ai évité la prison de peu. Bon courage à toi, Farid. Merci, Stéphane. Bon courage à toi. Bon courage. Suivez cette page, ne lâchez jamais cette page et partagez-la au maximum. C'est un vrai reporter qu'on a là. Toutes les actions qu'on a, les 80% d'actions qu'on a établies sur Nice depuis le mois d'août, si vous en êtes au courant, c'est grâce à Stéphane. Voilà. Ouais, c'est gentil, mais je ne suis pas un reporter parce que vous savez pourquoi? Les reporters, ça travaille pour les médias. Et puis moi, ce que je fais là, c'est pas un média, c'est un contre-merdia, les amis. Voilà, un contre-merdia, on est là pour ça. Parce que s'il y avait des médias, il n'y aurait pas besoin de Stéphane et de tant d'autres pour montrer la réalité. Nous, on est là pour montrer une réalité qui passe pas en boucle à la télé et des choses qui, je pense, sont intolérables en France. Voilà. Je te remercie, Farid. J'ai vu qu'il y avait notre ami Jacinthe, je vais aller juste lui faire un petit bisou avec vous.
Jacinthe, comment tu vas? Je suis encore en live, juste un petit bisou. Viens. Comment tu vas? Voilà. C'est toujours prévu pour demain? Ouais, c'est toujours bon. il y a Vanessa qui va me contacter là. Voilà, il y a Vanessa qui va te contacter. On n'a pas pu le faire avant parce que les autres soignantes sont à Menton, donc ne croyez pas que c'est parce qu'il y a eu un problème. J'avais dit mardi, mais les soignantes ont eu un problème pour être toutes les trois en même temps. Les quatre, vous comprendrez pourquoi. Et on se retrouvera donc demain en direct de Menton. Je ne sais plus à quelle heure. Eh ben, normalement, on devait être à 10h30 à Menton. Ah, ça va me faire tôt. Ça va nous faire tôt. Ouais, parce que moi, il faut que je passe à la banque en plus d'abord, mais D'accord, je vais trouver un moyen. Oui, bah, Ah ouais, ça ouvre à 10h, moi, je crois. elle va rappeler en contact Ouais, Vanessa et on s'organise. On va faire ça en fin de matinée à Menton et on va aider ces trois soignantes que vous avez aidées. Oui, merci, Plus de 1000 € récoltés en quelques heures. Des soignantes qui ont perdu leur travail sans aucune indemnité. Franchement, merci beaucoup. Et vu que vous avez la bonne énergie, tout ça, venez nous rejoindre aussi. Demain? Non, pas demain, mais dans les dans le mouvement. Voilà, dans le mouvement. Voilà. Dans le mouvement, voilà. Elle lâche rien, elle est toujours là. Je te remercie, Jacinthe, je reviens te voir. Ouais, les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce petit direct à quelques pas de la caserne Novare, car encore aujourd'hui, une nouvelle personne incarcérée, Basile. On ne sait pas encore, on sait juste qu'il est sorti. On n'a pas réussi à le joindre pour le moment. On ne sait pas ce qu'il est exactement, je vous en dirai plus. Et voilà, et on était en compagnie de Farid qui lui est sorti hier de garde à vue. Voilà, c'est vraiment une hécatombe de garde à vue à Nice. C'est vraiment un moyen pour eux de faire taire la révolte. Ils ont essayé de la faire taire en coupant des rues. Ils se sont rendus compte que c'était pire qu'autre chose. Et surtout, je le rappelle vraiment, ce qui se passe ici, ça se passe dans la ville la plus pacifique de France. À Nice, il n'y a jamais rien eu. Le seul dégât qu'il y a eu à Nice en 3 ans, il a été causé par le commissaire divisionnaire lorsqu'il a donné des ordres abjects pour charger Geneviève Leguet, 78 ans je crois, qui s'est fait ouvrir le crâne en deux alors qu'elle tenait simplement un drapeau aux couleurs de la paix. Je vous embrasse les amis et à très vite.